Alors bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vous explique pourquoi. La raison c'est simplement que j'étais enceinte et du coup j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de nausées et j'ai dû prioriser certaines choses dans ma vie, notamment moi-même, ma santé et puis ma famille, mon fils, mon mari. J'ai appris il y a une semaine que ma grossesse s'était arrêtée en allant faire une échographie qui était prévue. Là je crois que ça me fait du bien en fait d'en parler, de sortir de l'ombre. J'ai besoin de renaître, d'aller chez le coiffeur, de reprendre soin de moi. Sur les dernières semaines de grossesse, j'étais vraiment, je suis pas allée à la salle, j'étais trop fatiguée, j'avais déjà perdu 1 kilo. J'ai envie de rebondir, j'ai envie d'aller de l'avant, de reprendre la salle de sport. Demain je vais chez le coiffeur, j'ai envie de mettre du vernis, j'ai envie de me maquiller et je crois que de faire cette vidéo, c'est un peu comme un petit morceau de thérapie. Ce bébé il a existé, il était voulu, il était attendu, il était déjà aimé très fort. J'ai envie de dire qu'il a existé et qu'il existe, et que dans mon cœur il existera pour toujours. On regarde les lumières. Tu vois les lumières? Elles sont belles. Pas du tout. J'en peux plus de ces lumières. Je veux quitter cette maison. Parce que moi en fait je me voyais à 8 mois de grossesse dire hey, je suis enceinte. Non. J'essaye d'avoir de l'humour face à ça et surtout en vidéo. Évidemment j'ai pleuré pendant 3 jours, intensément je veux dire, et puis là c'est de temps en temps. On va dire qu'il faut que je pleure une bonne fois par jour, mais j'essaye de pas pleurer pendant toute la journée. C'est un deuil, hein. Donc même si je crois en Dieu, la tristesse est là, la colère aussi, l'incompréhension, le sentiment d'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas qu'est-ce que j'ai fait de mal concernant ma grossesse, mais est-ce que dans ma vie j'ai fait un truc et que je suis punie, alors que non, je suis punie de rien, c'est la vie entre guillemets. Et même si j'ai fait un podcast pour dire que les fausses couches c'était dur mais qu'on allait arriver à s'en sortir, ça me retombe dessus et c'est encore une fois difficile. Je dirais pas que c'est moins difficile que la première fois, mais cette fois-ci je sais comment ça se passe. Je sais qu'après ma première grossesse arrêtée, j'ai eu mon fils, donc ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Je suis essoufflée là, faut faire des pauses. Maintenant je crois en Dieu, donc j'ai vraiment cette confiance en lui et cette confiance en l'avenir qui me réconforte énormément parce que je sais qu'il est là, que ce plan qu'il a pour moi, là c'est douloureux mais que plus tard j'en sortirai grandi et peut-être que j'aurai un enfant après et peut-être que j'en aurai pas, mais peut-être que j'aurai quand même une belle vie. En fait, croire en Dieu ça rend pas le deuil plus facile, ça enlève pas la tristesse, la déception, la peur. Quand j'ai appris que ma grossesse s'était arrêtée, j'ai tout de suite prié, j'ai tout de suite parlé à Dieu. Bien sûr, je lui ai demandé pourquoi. Peut-être que pendant une demi-seconde, j'ai dit pourquoi tu me fais ça? C'est affreux, c'est douloureux, je suis triste. Il y a des moments où je me dis que ma vie n'a plus de sens, alors que j'ai quand même un fils déjà, un mari, des tas de choses dans ma vie qui sont chouettes. Et il faut que ce deuil se fasse, il faut que je pleure autant que j'en ai besoin, il faut que j'avance, il faut que je sois en colère, il faut que j'aille de l'avant ensuite, il faut que des fois je fasse machine arrière. Il faut que ça se fasse. Et ça, malgré Dieu, mais j'ai Dieu. Et vraiment j'ai prié et je lui ai remis toute ma peine, toute ma douleur et je lui ai tout dit, tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui me faisait mal. Je lui ai dit aussi que je lui faisais confiance. J'ai prié à cœur ouvert, ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Voilà pourquoi j'ai été absente. Cette vidéo ne signifie pas que je vais en refaire des tonnes après. Pour l'instant je me laisse le temps de vivre, de guérir, d'avancer, de vivre ma foi parce que j'ai pas arrêté de prier, j'ai pas arrêté d'aller à l'église. Je me dis que je le vis forcément différemment de la première fois où ça m'est arrivé. J'ai vraiment beaucoup plus de confiance en la vie. J'espère que vous, dans vos vies, ça va. Si ça va pas, je suis de tout cœur avec vous. Si vous traversez quelque chose qui est difficile en ce moment, je pense fort à vous et je prie pour vous et je vous dis à bientôt.